pourquoi c'est super important en tant que maman d'être formée au Human Design pour élever ses enfants en respectant leur unicité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis une maman générateur émotionnel 6-2. Donc déjà pour moi, c'est hyper important d'être le modèle de ce que je veux leur apprendre. Il n'y a pas de « fais ce que je dis mais pas ce que je fais » chez moi. Je n'essaye pas de contrôler mes enfants ni de les faire rentrer dans les cases. J'ai une éducation moderne et il y a probablement plein de trucs que je fais en tant que maman avec lesquels tu serais pas d'accord. Mais je ne juge pas les autres mamans et je crois de toute façon qu'on ne devrait jamais juger les mamans. Je crois profondément au fait que chaque maman fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a au moment où elle se trouve. Mais je sais aussi que j'aurais tellement aimé que mes parents respectent mes spécificités quand j'étais jeune. Et je pense que c'est pas mon frère, le seul projecteur de la famille, et le seul non émotionnel qui dirait le contraire. À mon avis, il aurait bien aimé qu'on ne le force pas à le suivre dans nos trucs de sacral, mais c'était pas le cas. Aujourd'hui, en tant que maman, j'utilise le design et ses mots pour expliquer des choses à mes fils. Avec le profil, je peux expliquer que le grand frère, il a un 2, il est donc ermite et il a besoin de beaucoup de temps seul, comme maman, contrairement aux petits et à papa qui ont un 4 dans leur profil et qui aiment être entourés constamment. Côté plexus solaire, pareil, il y a deux camps. Maman et Daryl ont une autorité émotionnelle et un plexus solaire défini, coloré sur le graphe, et papa et Clarence ont une autorité sacrale. Quand nos enfants étaient bébés, il a été très difficile pour moi de calmer le grand. Je suis émotionnelle et donc il captait toutes mes émotions de jeune maman déboussolée et il les amplifiait. Mais ça se passait très bien avec mon mari parce que le grand a son plexus non défini, comme papa. L'inverse s'est produit quand il a été le tour d'apaiser le petit émotionnel comme maman. Les trucs qui fonctionnaient sur le grand ne marchaient plus pour calmer le petit. Mais avec maman, chacun dans nos émotions, avec le petit, tout se passait très bien avec nos plexus définis. Et avec le HD, on a compris pourquoi. Côté racine, il y a deux équipes dans la famille. Les parents ont une racine définie, on est super doués pour tenir les délais, ce qui aide quand t'as un business, une chaîne YouTube, une vie sociale, et on fonctionne donc très bien, tous les deux, sous pression. Je rigole toujours en disant qu'il suffit que je donne un timing à mon mari pour le motiver. Je sais qu'il va le tenir. J'ai pas besoin d'être après lui. Bon, ça fonctionne pas si je fais exprès, j'ai déjà essayé. Mais par contre, quand on fixe intentionnellement une date pour mettre à jour mes formations par exemple, ou pour tenir le fait qu'on publie 2 vidéos YouTube par semaine, on s'y tient et on est très fort à ce petit jeu-là. Ce qui n'est pas le cas pour nos enfants. Leurs racines sont non définies. Et du coup, on fait super gaffe à ne pas leur mettre ce genre de pression. On les prévient 1000 ans avant de faire quoi que ce soit, et le matin par exemple, on ne les presse pas pour l'école. On anticipe à mort. On donne les consignes plusieurs fois. Tranquillou. On va s'habiller dans 5 minutes. On va pas tarder à s'habiller. Allez les garçons, on s'habille. Pareil, quand c'est l'heure de mettre les chaussures et de mettre le manteau et de partir. Pas de dépêche-toi, on va être en retard. C'est complètement contre-productif, ça les bloque. Un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture, ils ne savent pas s'exécuter sous pression. Et c'est ma responsabilité en tant que maman de le prendre en compte, pour ne pas les conditionner à fonctionner d'une façon qui irait contre leur nature. J'observe aussi plein de choses qui font déjà naturellement et donc je les encourage. J'encourage le grand à poursuivre sa satisfaction de manifesteur générateur et je le laisse pivoter d'activité quand c'est ok pour lui. Côté détermination. La détermination, c'est le petit chiffre sous la première variable. Daryl, le petit, est lumière indirecte. Aucun intérêt à le forcer à petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de la journée ou je ne sais quelle connerie. Ce n'est pas le cas pour lui. Un verre de jus d'orange et il carbure sans problème toute la matinée, jusqu'à l'heure de la cantine ou jusqu'à l'heure du déjeuner à la maison. Par contre, quand le soir, sa faim de loup se réveille, je fais cuire un deuxième steak haché ou je remets des pâtes sur le feu s'il a encore faim. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est lui qui sait, de manière intuitive, le meilleur moyen de nourrir son petit corps. Côté égo, on va souhaiter ensemble bon courage à mon mari à l'adolescence parce que c'est le seul qui n'a pas le cœur défini. Nos 2 fils ont le cœur défini comme maman. Pareil, côté tête de pioche, on est 3 dans la team
tête et ajna définis. Mon mari et son ouverture d'esprit vont donc probablement se sentir un peu seuls. Bref, il y a plein de trucs à regarder dans le design de tes enfants pour apprendre à respecter leur individualité et les aimer encore un peu plus inconditionnellement. Si tu es maman et que tu as des enfants d'un type différent, dis-le moi en commentaire pour qu'on en discute. Et si tu veux d'autres vidéos Maman by Design, je peux faire toute une série très facilement. Dis-le moi aussi. Pense à liker et à t'abonner, même si t'es une maman super occupée et que t'as pas le time. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.